Assalamu alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc une vidéo un peu spéciale, donc c'est la première fois que voilà je tourne ce genre de vidéo durant laquelle on va faire de la critique d'annonces Airbnb. Aussi, je précise pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Khalid Ramdani, je suis le fondateur et dirigeant de l'organisme de formation EasyLock Imo Éthique. Voilà, un organisme de formation où on accompagne les personnes à se lancer dans l'activité de sous-location professionnelle, mais aussi dans la conciergerie, que ce soit en France ou au Maroc. Donc voilà les deux pays dans lesquels voilà, on maîtrise le cadre légal. En tout cas, sur cette chaîne, donc on parle d'investissement, on parle d'expatriation, on parle d'entrepreneuriat aussi, d'état d'esprit, très très important en tout cas quand il s'agit de se lancer dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Donc si tu n'es toujours pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends en réalité, je t'invite à t'abonner, à liker, donne-moi un peu de force. Et aussi voilà, si tu aimes ce genre de concept vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Dans la description de cette vidéo, tu vas trouver donc un lien qui va te permettre gratuitement d'accéder donc à une de mes conférences live, donc la prochaine. J'ai pas la date au moment où je tourne la vidéo, mais en tout cas la prochaine masterclass, tu pourras y participer. Voilà, il suffit de cliquer, de t'inscrire et tu seras informé de la prochaine conférence en direct live. C'est gratuit, tu pourras en profiter, me poser toutes tes questions. Je t'invite à y aller. C'est gratuit. Donc, sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Donc, on va critiquer. J'ai pris 3 annonces. Ok, donc là, il faut savoir qu'on est sur Nantes. Ce que j'ai fait, c'est simple en fait. J'ai décidé donc de prendre 3 logements d'une superficie identique aussi, mais surtout dans la même zone géographique, carrément le même quartier. Et ce que vous allez voir, bah, c'est juste fou. Là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, en fait, la conclusion, je vais vous la donner de suite, c'est que le fait d'augmenter la valeur perçue du bien, ça fait toute la différence. Quand je vous dis et que je le répète qu'il faut se professionnaliser, c'est pas juste pour faire style, tu vois. Donc non, c'est aussi parce qu'en fait, ça fait vraiment la différence. Vous allez voir des logements qui vraiment en fait sont dans la même zone géographique mais sont juste décorés différemment, travaillés différemment, avec un service différent, une description différente, ce qui fait qu'au final donc l'autre peut proposer son logement à un prix beaucoup plus important et donc forcément, vous savez, ne serait-ce que 10 € de plus à la nuitée, à la fin du mois, c'est quand même 300 €. Et en plus, il a un taux d'occupation qui est nettement meilleur que le logement qui est moins cher. Ok? Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère que, j'ai pas de doute, vous allez beaucoup apprendre, Inch'Allah. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 13 juin. D'accord? Donc, juste pour vous montrer donc les 3 logements. Donc, on est bien sur Nantes. On est voilà dans le quartier entre voilà Malakoff et Madeleine Champ de Mars. En tout cas pour ce premier logement. Concernant en tout cas le deuxième logement, bon, toujours sur Nantes, hein, vous l'avez bien vu. Et on est vraiment au même endroit en réalité. Vraiment, voilà, on est entre Malakoff et Madeleine. On prend le troisième logement. Et là, tac, 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 roulement de tambour encore une fois. Donc Malakoff et Madeleine. D'accord? Voilà, les 3 logements en réalité sont situés dans la même zone géographique. Ça, c'est le premier point. On va commencer par la base, hein. Donc le titre. Ok, on va commencer par le titre, très important. Donc là, on prend le premier logement, appartement calme et cosy, 300 mètres cité, congrès, gare. Donc là, à travers le titre, on donne effectivement beaucoup d'informations entre voilà le fait qu'il soit situé à 300 mètres voilà du cité congrégare. Donc déjà, ça accroche, ça permet déjà de se situer, le voyageur. Mettez-vous à la place du voyageur, donc forcément la personne, elle va se dire, ok, donc on est assez proche de la gare, donc c'est plutôt cool, etc. Appartement calme, cosy. Donc voilà, on donne des attributs donc au logement, c'est plutôt voilà, c'est plutôt une bonne chose et c'est ce qu'il faut faire en réalité. Donc rêverie au bord de l'Erdre. Donc là, l'autre a choisi de donner un titre donc à son annonce plutôt que voilà de situer le voyageur. C'est aussi une stratégie. Et le troisième donc a carrément voilà donné la description un peu du logement et aussi un peu situé. Donc c'est un T2 de 3 minutes à pied, etc. En réalité, concernant le titre sur ces 3 logements, c'est une possibilité, c'est une stratégie de choisir ce titre-là ou voilà rêverie au bord de l'Erdre ou appartement calme, cosy, etc. C'est une stratégie. On peut choisir l'un ou l'autre. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de faire du test.
tout simplement, d'accord? Et c'est même très apprécié par Airbnb, l'algorithme Airbnb, le fait voilà de modifier, le fait de changer des mots-clés, le titre, et ben Airbnb voit qu'en fait vous agissez sur votre annonce, ce qui fait qu'au final, eh ben il vous met de plus en plus en avant, d'accord? Donc encore une fois vraiment, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses concernant le titre. Vraiment, les trois sont très très bien. Voilà, j'ai pas de critique à faire à ce niveau-là. Mais voilà, il faut de temps en temps varier, situer par moment, donner un titre à son logement en fonction voilà de la thématique qu'on a choisie, etc. Ok. Donc voilà. Mais après moi personnellement, j'aime bien situer. Si je dois choisir un titre, je prendrai donc celui-ci parce que voilà, on situe. En plus, on, on attribue un peu notre logement, un logement calme, cosy, et on arrive à le situer. Donc ça, c'est plutôt cool en réalité. Alors que vraiment, Charmant T2, c'est bien de rajouter T2, mais au final, le voyageur s'en fout de savoir si c'est un T2, T3, T4. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir juste combien de voyageurs il peut accueillir, tout simplement. Vous savez, sur un T2, on peut même accueillir 4 personnes, 4 voyageurs. Donc, un lit dans la chambre et un canapé lit dans le salon, ce qui fait qu'au final, on peut accueillir 4 voyageurs. Donc, c'est pas ça qui va primer au final. C'est pas important. Voilà, la seule critique que je peux donner, en tout cas concernant les titres, c'est peut-être ça. Ensuite, une fois qu'on a passé le titre, on va regarder les photos. On va regarder les photos. Vous voyez, donc moi, j'insiste énormément sur la valeur perçue du bien, sur le fait de bien décorer l'appartement. Sur ce premier logement, donc on a donc un propriétaire ou un hôte, tout simplement, qui a bien travaillé son logement, qui a fait un travail de déco, en réalité. Euh, un joli travail, hein, clairement un joli travail. Donc, par contre, je trouve dommage qu'il ait pas fini ce travail. Je m'explique. On voit pertinemment qu'en fait que les photos sont prises par son téléphone, quoi. Euh, c'est pas du tout professionnel. Il y a pas, voilà, au niveau de la luminosité, bah c'est pas tip top. On voit que c'est un téléphone. Combien même vous avez le dernier iPhone ou le dernier Samsung ou Huawei, ce que vous voulez, ça ne vaut pas donc un appareil photo. Ça ne vaut pas un appareil photo et surtout donc le photographe qui a derrière, parce que le photographe sait quel angle il faut prendre. C'est lui qui va aussi faire ses réglages au niveau de la luminosité, sans parler des retouches qu'il va faire. Donc lui derrière. Donc après avoir fait les photos, d'accord. Concernant ce logement-là, donc on a un beau logement, mais malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout parce que voilà, il a fait le travail de déco, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il aurait dû prendre un photographe, hein, tout simplement, et il aurait vu la différence. Et là, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'il a fait. Donc là, concernant le deuxième logement, là, c'est différent. Là, c'est complètement différent. Pourquoi? Tout simplement parce que il a un très beau logement, il a super bien travaillé, un beau travail de couleur, un peu comme le premier logement en réalité. Par contre, il a bien fait parce qu'il a fait venir un photographe professionnel et ça se voit. Ça se voit. Regardez la luminosité. Regardez en fait l'angle qui a été pris. Et croyez-moi que c'est pas un amateur avec son téléphone qui va prendre ce genre de photos. Euh, donc là, on voit bien que c'est vraiment pris par un professionnel. Voilà. Et là, ça donne envie. Tout de suite, ça donne envie. Il y a cette clarté, c'est épuré. Pourtant, le premier logement, c'est idem, c'est pareil, sauf que la photo n'accroche pas malheureusement. La photo n'accroche pas. Ok. Donc là, on a vraiment un très 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 beau logement. Donc on a aussi on a aussi des belles photos. Donc c'est plutôt cool. Ce logement, je mets mon pouce bleu sans problème. Et là, le dernier logement, dommage. Dommage. Pourtant, voilà, c'est un voyageur qui vraiment prend soin de ses voyageurs. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, il a 13 commentaires, 5 sur 5. Donc, il prend soin de ses voyageurs, ça se voit. Et malheureusement, il n'y a aucun travail. Il pourrait franchement faire du plus 40%, plus 50% de revenus, et j'ai aucun doute. Vraiment, j'ai aucun doute. Je prends son logement, je peux, faire 50% de revenus supplémentaires. Wallahu a'lam. Donc là, on a une belle surface. On a une belle surface et malheureusement, donc la déco n'est pas travaillée. Donc là, on est plus sur un logement. Quand je vois les photos, moi, je vois un logement qui est dédié à de l'habitation et non pas à de la location courte durée. C'est pas professionnel. Parce que quand je vois les câbles en dessous, euh, voilà, du meuble, c'est pas tip top. Ok, c'est vraiment pas tip top. Les coussins, même les plantes, en plastique, voilà, c'est pas du tout travaillé.
Il n'y a pas de, il y a pas un travail au niveau de la déco. Voilà, ça. Et même les photos de toute façon ne sont pas du tout pro. Ça a été pris depuis le téléphone et même voilà les plis et tout, même la housse de couette, c'est pas bon quoi. Et c'est trop surchargé aussi. Ce genre de meuble on ne le met pas quand on fait du Airbnb. Euh, on ne met pas ce genre de meuble quand on fait du Airbnb. Donc pour résumer, donc au niveau des photos, donc ce logement donc a une belle déco, mais par contre les photos ne sont pas pro. Celui-ci, eh ben, il assure au niveau de la déco et au niveau des photos. Et le dernier, eh ben, il a ni assuré au niveau de la déco, ni assuré au niveau des photos. Pourtant, vraiment, donc, on a un voyageur, enfin, on a un autre qui vraiment prend soin de ses voyageurs. Regardez vraiment les commentaires qu'il y a derrière. Donc, voilà concernant les photos. Il faut savoir aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, la concurrence est de plus en plus importante. Il faut se démarquer. Et comment on se démarque? Voilà. C'est comme ça qu'on se démarque en réalité. C'est vraiment comme ça qu'on se démarque. C'est comme ça que vraiment on va faire la différence et qu'on va voilà monter en visibilité d'une part et d'autre part voilà avoir un bon taux d'occupation forcément, donc forcément un très très bon revenu, d'accord. Donc, et en plus le fait de mettre des photos pro, encore une fois, l'algorithme détecte justement ces photos là et vous met en avant. Maintenant, on va regarder ensemble la description, les amis. On va regarder ensemble la description. Donc là, sur le premier logement, bon, je l'ai checké un peu en amont. C'est plutôt cool, simplement parce que à travers sa description, on arrive à se projeter. Vraiment, à travers la description, on arrive à se projeter. Donc déjà, on est bien situé. Donc on arrive à se situer d'une part. Ok. D'autre part, on voit qu'effectivement, donc on a un voyageur qui nous accueille. Simplement, on a les détails, les avantages vis-à-vis du logement, la dimension du lit, les équipements qu'il y a donc dans l'appartement, le fait qu'il aussi qu'il y ait le chauffage, le préciser, c'est important parce que voilà, peut-être dans d'autres pays, ils n'ont pas l'habitude d'avoir le chauffage à la maison. Le fait, ils ont besoin de cette précision. Donc, il faut vraiment se mettre en tête une chose, le voyageur a besoin de se projeter, ok. Donc, en fait, faut se dire que dans la vidéo, je vous donne des conseils, des petits tips au fur et à mesure. Il faut se dire qu'en réalité, le voyageur, il rentre dans un tunnel. Il rentre sur Airbnb, il fait sa petite recherche, il voit tous les logements. Comment tu peux le captiver? Tu le captives à travers ta photo d'accroche. Si ta photo d'accroche passe, il y a le clic. Donc, plus tu as une belle photo avec une belle accroche, d'où l'importance d'avoir des photos pro et une belle déco, et forcément tu auras beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de clics. D'accord. Une fois que ça c'est fait, donc il va regarder les photos, etc. Vraiment, si c'est pro qu'il apprécie, bim, il va regarder la description. La description, elle a besoin de se projeter. C'est extrêmement important. Voir les équipements, qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. D'accord. Ensuite, il va regarder, bien évidemment, les avis. Très, très important, les avis, la propreté, etc., etc. Donc voilà, là, on a un logement qui vraiment est parti sur une très, très belle description. On arrive à nous situer et ça, c'est plutôt cool. Le deuxième, donc c'est dommage parce qu'en fait, il a un beau logement, donc avec une belle déco, des photos pro. Par contre, il ne détaille pas assez. Personnellement, vraiment, il ne détaille pas assez son logement. Il ne le détaille pas et ça, je trouve vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas donc autant de détails. Donc, il pourrait vraiment aller un peu plus loin au niveau des équipements. Moi, il faut savoir que carrément, je donne les dimensions de ma télévision. Ok, je donne les dimensions de ma télévision, la marque aussi de ma machine à café, aussi les dimensions du lit et toutes ces choses-là. C'est très 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 important en réalité. Et là, le troisième logement, là c'est pareil en fait, c'est trop light. Moi, j'arrive pas à me projeter. Là, quand je vois la description, de toute façon, avant même de lire, ça me donne même pas envie de lire. Encore l'avantage avec celui-ci, c'est que vraiment, on sent que voilà, il y a plusieurs sections, donc c'est plutôt agréable et ça donne envie, forcément de lire. Alors que là, en fait, on a juste un pavé. Ok, il y a peut-être des infos on a peut-être des infos, mais ça fait pas pro. Tout de suite, on n'a pas ce professionnalisme et ça se ressent malheureusement. Voilà. Donc on va regarder au niveau des tarifs maintenant. Tac tac. Bon, là, il est disponible. Donc là, le premier logement, on est à 72 €. Là, on a un logement qui est un peu plus grand. Donc forcément, il est peut-être un peu plus cher. Enfin non, le T2, non, attendez.
C'était de là, ouais, voilà. Donc, c'est celui-ci. Et là, 65. Ouais, déjà, la différence. Lui, il propose son logement à 65 euros, alors que là, on a un logement qui est proposé à 72 euros. Donc, on est déjà un peu plus cher. OK? Euh, on est déjà un peu plus cher. Et là, on monte carrément à 130 euros. On monte carrément à 130 euros. Certes, donc on a un logement qui est beaucoup plus grand, mais il faut savoir que les logements plus grands ne sont pas censés avoir un bon taux d'occupation. Pourtant, c'est le logement qui a donc un taux d'occupation qui est donc meilleur que les deux autres. Et ça, on le voit à travers le calendrier. On voit bien que voilà, donc là, cette semaine, le 13, il y a plus de disponibilité. Lundi, mardi aussi. La semaine qui va suivre, il y a plus de dispo. Et là, je suis persuadé que voilà, entre le 19 et le 25, il va avoir des réservations de dernière minute. J'ai aucun doute dessus. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Alors que quand on regarde ici, eh ben, c'est plutôt intéressant parce que là, on a des réservations jusqu'au 15 et il y a des chances à ce qu'il va là des réservations de dernière minute entre le 16 et le 21 pour ce logement. Mais encore une fois, vous voyez ce logement qui est proposé donc à 69 euros, c'est ça, 69 ou 64 euros. Voilà, 65 euros plutôt. C'est un logement qui en réalité peut être proposé donc à 80-90 euros. Là, on peut mettre vraiment peut-être 25 euros de plus sur le prix avec un taux d'occupation qui va être nettement meilleur. Et il y a aussi une erreur que je vois. Donc, il n'y a pas des frais de ménage. Donc là, l'autre n'a pas mis de frais de ménage. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'au final, entre chaque voyageur, il faut faire venir un personnel de ménage et ça a un prix. Et il faut pouvoir le couvrir à travers ces frais-là. D'accord? Et là, l'autre ne l'a pas mis. Par peur peut-être de ne pas avoir de réservation, mais c'est pas bon, quoi. Donc là, on voit bien que c'est un logement qui est beaucoup plus pro, celui-ci. Et là, effectivement, donc on a des frais de ménage qui s'élèvent à 70 euros. On a des frais de ménage qui s'élèvent à 70 euros. Et là, on a aussi des frais de ménage qui s'élèvent à 25 euros. En même temps, c'est normal, on a un logement qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire concernant, en tout cas, ces logements. Donc, on a checké aussi au niveau des équipements. Ils ont été jusqu'au bout. Franchement, ils ont mis tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait pas, donc c'est plutôt cool. Mis à part le dernier logement où il y a pas assez forcément de détails. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. L'idée, en tout cas, à travers cette vidéo-là, c'est pas de dire quel est le meilleur logement ou pas. C'est pas du tout ça. C'est plutôt de faire de la critique et qu'à travers cette critique, vous puissiez aussi apprendre et surtout, vous rendre compte que le fait d'augmenter la valeur perçue du bien, il y a un intérêt qui est énorme. Vraiment, on se rend pas forcément compte, mais qui est énorme parce que ça permet de tout simplement d'augmenter son tarif et d'avoir aussi un taux d'occupation qui va être nettement meilleur. Il faut vraiment se professionnaliser. Je le dis pas, encore une fois, vraiment pour le dire, mais je le dis parce que derrière, il y a une vraie raison. La concurrence est là, la concurrence est présente. Si on veut se démarquer, il faut passer par là, par le fait de se professionnaliser. Donc, vraiment, une belle déco, des photos professionnelles, faites appel à un photographe, donc une belle description qui va permettre aux voyageurs de se projeter. Donc, les avis, bien évidemment, il faut que ça suive. Donc là, c'est votre service, c'est votre communication qui va primer, qui va jouer. Donc le ménage aussi, il faut que ce soit irréprochable. Ça c'est voilà, donc ça n'a pas de lien avec l'annonce, mais voilà, c'est un service que vous devez proposer qui doit être irréprochable. En tout cas, voilà la conclusion que je voulais amener. Ok, et si en tout cas vous avez aimé ce concept, si vous voulez que j'en fasse davantage, n'hésitez pas à me le faire savoir. Simplement, n'hésitez pas vraiment à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, je réponds à vos commentaires. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.